Servir. Oui, t'en fais. Caillou. Ne déprécie pas mon travail comme ça. C'est pas beau. Ah ouais, l'histoire. Ouais, Je sais pas tout à ça comme ça, je me suis dit. Oui, autour, donc Tout à fait. Ouais, t'arrives à différencier des cailloux même. Ouais. Tout à fait. Tu peux m'envoyer la truelle, s'il te plaît? Merci. C'est pas un tesson là Où? Avance ta pelle un peu. 5 cm dans ta pelle, truc noir. Non, c'est du charbon. Pourquoi est-ce que les couches sont empilées comme ça les unes sur les autres? On avait déjà eu une première couche où il y avait beaucoup de tuiles, enfin elle n'était pas très épaisse, en fait. C'était plein de tuiles à l'intérieur. En dessous, il y avait plus de tuiles, enfin plus beaucoup de tuiles, c'était plus de gouttières, qu'on a trouvé dans l'eau, etc. Finalement on retrouve une couche de tuiles, tu vois, donc en fait au fur et à mesure, le toit s'est effondré en plusieurs étapes. Donc pour ça, dans une couche on a trouvé de la tuile, c'était le premier effondrement. Ensuite par-dessus, ça a été de la pierre, et puis de la pierre comme ça. Ensuite par-dessus, il y a un autre effondrement de tuiles en fait. Là, au fur et à mesure, comme ça, c'est tout. Et eux, ils peuvent ensuite, avec tous les modèles qu'ils ont déjà, ils peuvent comprendre comment ça se passait, pourquoi ça s'est effondré comme ça par étapes. Ils peuvent refaire tout le parcours. Du mobilier qu'on a trouvé dans une couche qui a été découverte ce matin. Donc là, on a un objet en céramique, peut-être une anse de poterie. Hop. On la nettoie à la brosse à dents. On enlève la terre. On insiste bien sur la tranche ici parce que c'est ce qui permet aux archéologues d'identifier après la cuisson, la matière utilisée. Là, on voit que c'est de l'argile. C'est ce qui va permettre ensuite de pouvoir dater l'objet plus ou moins précisément. Et comme l'objet a été trouvé dans une couche et que cette couche on l'a relevée, on va pouvoir ensuite déterminer si à quelle époque la couche correspond, puisque l'objet qui sera daté lui aurait été découvert dans cette même couche. Hop, voilà. Ici le tesson, une face extérieure, face intérieure, on voit les petites vagues là.
probablement un fond de pot ou d'assiette. Donc là voilà, autre objet du mobilier, puisque tout le mobilier c'est un terme qui regroupe tout ce qu'on trouve dans les couches de terre autres que la pierre, tout ce qui est matériaux. Donc là on a un os, probablement donc un os d'animal, c'est pas un osement humain, qu'on va donc nettoyer comme pour la céramique et qui permettra ensuite aux archéologues d'identifier à quelle espèce il appartient. Et donc qui a été trouvé dans la même couche que la céramique. Donc, même procédé, à la brosse à dents. On enlève la terre au maximum. Il y a des os qui sont un peu fragiles puisqu'ils sont fins. Là, celui-là, c'est pas trop le cas. Il ne faut pas trop insister sur les couches les plus fines pour pas les casser. Il y en a aussi qui sont dans un meilleur état de conservation que d'autres. Voilà, donc là il est dégagé de la couche de terre, on pourra identifier plus facilement à quoi ça correspond. Voilà un autre. On essaie d'aller au maximum dans toutes les petites cavités. Là, on reste creux. On va essayer de dégager toute la terre qu'il y a dedans, de la faire tomber. Voilà. Voilà, donc là, on va voir les différents sachets de mobilier qui sont regroupés par lot. Donc en fait, là, on a un premier sachet où c'est de la céramique qui a été trouvée. Donc on a un fond de bouteille en grès, on a des tessons de différentes tailles, différentes couleurs, qui correspondent en fait à une couche qui a été trouvée, puisque les archéologues procèdent par couche. En fait, on enlève une première couche de terre, ensuite quand on trouve une terre de nature différente, de couleurs différentes ou avec des éléments différents à l'intérieur, comme une couche qui peut être garnie de tuiles, en fait, on va s'arrêter et on va la dégager entièrement pour bien prendre son relief. Et tout le mobilier qu'on trouve à l'intérieur d'une couche, en fait, on le regroupe, on en fait des lots. Donc les lots, ça correspond en fait à des sachets qu'on trouve donc ici. Donc là, on a un lot de céramique qui a été trouvé en fait dans la 8e couche qu'on a fouillée. Donc on les regroupe ensuite, ça permet aux archéologues de pouvoir mieux analyser en sachant donc, à quelle couche appartient tel lot. Donc là on avait de la céramique. Ici on a un sachet qui contient un seul objet, c'est un clou, donc un objet métallique. Et alors les objets métalliques ne sont pas regroupés par lot, contrairement à la céramique ou aux ossements, puisque c'est des objets particuliers qu'on trouve en moins grande quantité. Et en plus, ils ne peuvent pas être nettoyés comme on l'a vu précédemment avec les ossements et la céramique. On ne peut pas les tremper dans l'eau, bien sûr, puisqu'il y a l'oxydation. Et c'est des objets beaucoup plus fragiles. Donc là, voilà, on met les clous. On a essayé de trouver des pièces de monnaie qui ont été mises séparément. Alors, est-ce qu'on en a une ici? Voilà, elle est tombée. Hop. Donc là, on a une monnaie qui n'a pas été nettoyée non plus, donc ça se fera plus tard. C'est simplement un bon pour 2 francs qui vient de la Chambre du commerce et de France, qui date de... on n'a pas la date, je crois, qui
qui date de 1923. Voilà, donc ça c'est une pièce qui a été trouvée dans les premières couches qu'on a étudiées. On en a eu plusieurs qui sont apparus. On en a une autre là qui est de 50 centimes, c'est pareil, c'est un bon de la Chambre du commerce. Donc ça voilà, chaque monnaie, puisque ça c'est tout regroupé, même les bons qui sont pas véritablement des monnaies, sont considérés comme des monnaies étudiées comme telles. Donc ça on les met toujours à part, on les distingue des autres types d'objets qui sont regroupés par lot en fonction des couches dans lesquelles on les trouve. Là on a également voilà, une monnaie du 19e siècle de Napoléon III. Donc la date n'apparaît pas, là, on ne peut pas la distinguer sur la monnaie. C'est une pièce en cuivre qui date voilà, de l'époque napoléonienne, donc de Napoléon III. On distingue les inscriptions Napoléon empereur, on voit également le profil du portrait de l'empereur. Et là voilà une autre pièce, trouée qui est de 1921, si je me souviens bien, à moins que la date, voilà c'est ça, de 1921, c'est une pièce de 10 centimes, donc les pièces percées comme ça se faisait à l'époque, pour les économies d'or et d'argent qui étaient peu disponibles. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a de la céramique aussi, c'est les premiers tessons qui ont été trouvés. Donc voilà, ils appartiennent tous à la même couche. C'est les seuls trois qu'on a découverts dans cette couche-là, en fait, qui sont regroupés ici. Ici, on a un sachet qui contient un lot d'ossements. Bon, là, les ossements, les archéologues le regroupent sur leur petite fiche sous le terme de faune. Donc c'est tous les restes en fait d'animaux. Donc voilà, on les regroupe dans le sachet. Alors là c'est pareil, ça appartient tout à la même couche. Ça a tout été trouvé dans le même. Et là voilà notre sachet d'ossements. Donc les ossements c'est ce qu'on a découvert en plus grosse quantité pour le moment. Viennent ensuite donc les céramiques. Et en dernier les métaux qui sont les plus rares. Voilà. Là c'est une couche hein. Il y a du matos, on va le changer. Et je vais faire une fiche. Avec il y a des cailloux dedans, des blocs. C'est des petits blocs, c'est des gros blocs. Petits blocs, ouais. Et il y a aussi des pierres plates. Ouais, comme dans celle d'au-dessus. Ouais. Et tu peux marquer c'est vachement homogène, hein, par contre. Bah, c'est la même que celle d'au-dessus. Celle d'au-dessus a été comment? Bah, sableau limoneux, ocre jaune avec des plaques de schiste. Il n'y a pas les plaques de schiste. Si, là, il y en a. Si, il y en a aussi. Là, il y en a une. Et... Mais en fait, on avait juste enregistré et on n'avait pas tapé dedans, quoi. C'est ça. Oh, la classe. Ça, c'est du super boulot, ça. Ah oui, parce qu'on a fini la banquette qui était là. Voilà. Oh là là.